classique dans le classique. Yo, les gens, c'est le footballeur parisien, j'espère que vous allez bien, moi ça va. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo, débrief du match entre le PSG et l'OM pour le compte de la Ligue 1, le classique au Parc des Princes. Victoire 3-1 du PSG dans un match qui a été pas si mal. Laisse-moi notre maximum de pouces bleus, on est parti, let's go. Marseille n'a pas mal joué ce match. Marseille a bien joué. Marseille a essayé de bien faire les choses, mais c'est pas suffisant. Et ouais, c'est pas suffisant pour battre un PSG qui a été au niveau, qui a été là, qui a été présent. Un PSG qui a fait des erreurs, mais un PSG qui était là. Un PSG qui a pas lâché, parce qu'il faut pas oublier aussi que sur le pressing, dans ce match, ça n'a pas été forcément parfait. Faut pas oublier qu'on a joué 120 minutes mardi contre Liverpool. Et je pense que c'était un peu dans les jambes des joueurs. Mais malgré tout ça, on a réussi à remettre le pied sur le ballon, on a réussi à attaquer, on a réussi à proposer ce qu'on voulait. Et c'est nickel. Par contre, je suis désolé, il y a un truc que je comprends pas. Il y a deux trucs que je comprends pas dans ce match. Nuno Mendes, c'est le seul qui a été ignoble ce soir malgré son but. Il a marqué, je suis d'accord avec vous, il a marqué. Mais c'est pas parce qu'il a marqué qu'il donne pas le but à Marseille derrière. Hein, parce que ne venez pas gueuler sur Donnarumma, mais Donnarumma, qu'est-ce qu'il fait là, c'est Nuno Mendes le fautif. Nuno Mendes qui perd le ballon. Nuno Mendes qui prend 3 plombes à jouer. Le mec, il a pocket, ça l'a aller-retour contre Liverpool. Il sort cette performance contre Marseille. Nuno, c'est compliqué. C'est compliqué. Et il y a un truc que j'ai pas compris dans ce match, c'est pourquoi, expliquez-moi s'il vous plaît, pourquoi on a mis 3 heures à jouer. À chaque fois qu'on a le ballon dans les pieds, le joueur a mis 3 heures à donner la balle. Sachant que Marseille faisait un bon pressing, Marseille était bon, comme je vous l'ai dit. Mais malheureusement, pour le PSG, il ne faut pas que tu sois bon, il faut que tu sois exceptionnel. Il faut que tu sois exceptionnel. Bon, Rabiot capitaine ce soir, on va pas en parler. Hein. On va mettre de côté, on va mettre la haine de côté. Parce que bon, voir Rabiot avec ce brassard, déjà que c'était un... Voilà, je ne dirais pas de grands mots, j'ai pas envie d'utiliser la haine. Moi, j'ai fait des briefs dans le milieu du football. Je ne parlais donc pas de cet élément-là qui a été sur le terrain aujourd'hui. Match solide de la part de Beraldo ce soir, encore une fois. Il a déjà fait une très bonne entrée contre Liverpool, on s'en rappelle, lors des prolongations. Il fait un match solide, encore une fois, comme Pacho. Beraldo a été critiqué. Beraldo est critiqué comme fébrile. Beraldo est toujours... comment dire, on craint tous une mauvaise perte de Beraldo. On est tous sur nos gardes quand Beraldo joue. Mais Beraldo, ce soir, il a pondu un classique. Un classique dans le classique. Tout comme Ousmane Dembélé. Ousmane Dembélé a encore marqué ce soir. C'est plus un scoreur. Il n'est pas devenu un scoreur. Il est devenu un top scoreur. Ousmane Dembélé est désormais, je suis désolé, hein, je dis les termes, mais désormais, Salah est écarté du Ballon d'Or à cause de son élimination contre le Paris Saint-Germain en Ligue des Champions. Le seul concurrent actuellement, je peux dire bien actuellement, et ça restera mon avis, le seul concurrent à Rafinha pour le Ballon d'Or, c'est Ousmane Dembélé. C'est Ousmane Dembélé. Voilà, c'est Ousmane Dembélé. Ousmane Dembélé a été exceptionnel ce soir, encore une fois. Il a réussi à marquer, bref. Même si au milieu de terrain, ça a été compliqué. Mais en fait, le problème, ça a été le pressing marseillais. C'est ça le problème. Quand on est pressé, il faut jouer vite. Il faut jouer vite. Ce que l'on ne fait pas. On a été pressé contre Liverpool, la même chose. Là, c'est la même. C'est la même. Vous m'avez compris, c'est un pressing, quoi. C'est le pressing marseillais. Il faut jouer vite. Ce qu'on n'a pas fait. Eh ben oui, ce qu'on n'a pas fait. Par contre... Vous pouvez m'expliquer comment c'est possible de mettre un CSC pareil? Non mais c'est dingue, on a eu un but sur CSC de Balerdi au Vélodrome. Là, c'est Lirola qui met un CSC lunaire. Il est lunaire, le CSC. Hein. Il va falloir m'expliquer, déjà, pourquoi défendre face à ton but. Jamais, en aucun cas, jamais, tu dois défendre face à ton but. C'est pas possible. Bah ouais, c'est ce qui s'est passé. Il a défendu face à son but, il a marqué dedans. Bah ouais. Bah ouais. Et le but d'Ousmane, j'ai beaucoup aimé. Il a humilié, il a laissé par terre Rouli. C'est magnifique. Bonne performance du Paris Saint-Germain qui n'a pas relâché, qui est quand même resté sérieux. Même si on aurait pu mieux faire, bien évidemment, mais il faut pas oublier qu'on avait 120 minutes dans les jambes, les gars. Ça reste quand même une bonne perf. Maintenant, il y a la trêve, il y a la Ligue des Nations qui revient, c'est une aberration cette compétition. Je vais vous faire les débriefs de l'équipe de France.
Je sais pas si je vais avoir le temps de faire l'Italie, par contre. Je pense que ça joue en même temps, donc je pense que l'Italie en peut oublier encore une fois. Ça me fout le seum. Bref, c'était une petite aparté avant la fin de cette vidéo qui est maintenant, du coup. N'hésitez pas à mettre un maximum de pouces bleus, de commentaires, à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, à checker la description pour voir tous mes autres réseaux. Sur ce, c'était le football à parisien. Prenez soin de vous. Nous, on se retrouve, du coup, je crois que c'est jeudi soir pour le débrief de France-Croatie, le match aller du quart de finale de Ligue des Nations. Ciao les amis, et allez Paris.